Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur le voyage compté. Ici, comme vous le savez déjà, on vous fait découvrir la culture noire à travers des histoires, des contes, des épopées et des légendes. Aujourd'hui, dernière concurrente pour le concours pour gagner le livre Contes et légendes du Bénin. Alors, je ne vais pas m'attarder là. Je vais juste vous dire d'être attentif parce que ce conte est court. Mais ce conte est riche. Alors, voyageurs, voyageuses, à tout de suite, après ceci. Conte du céphalophe et du léopard. Léopard, Matiétié et Mango. Conte du Congo. Dans la forêt, le léopard fait toujours du céphalophe, la plus petite des antilopes, sa proie. Fatigué de courir ou de se retrouver dans l'assiette du léopard, Matiétié réfléchit au moyen de se venger. Il se rend tout d'abord dans un champ, cueillir du maïs. Quand Mango arrive, il voit donc son compère assis dans sa cour, à cueillir de magnifiques épis aux grains dorés. Que manges-tu, Matiétié ? Je mange les dents de ma mère. Ça a l'air succulent. Goûte donc. C'est bon, je vais faire pareil avec les dents de ma mère. Quand le léopard rentre chez lui, il assomme sa maman et lui arrache les dents avant de les mettre à cuire au feu dans une marmite. Mais Mango ne parvient pas à ramollir les dents et ne peut pas les consommer. Dans le même temps, la maman léopard meurt et son fils, se rendant compte qu'il a été roulé par le céphalophe, clame au ciel sa vengeance contre lui et se voit obligé d'organiser les funérailles maternelles auxquelles il convie tous les animaux de la forêt. Entre-temps, sentant s'enfler la colère du léopard, Matiétié met au point une nouvelle stratégie et se procure au marché des Ngamba, qui sont des couvertures rouges symbolisant la richesse, Bileko, et coûtant une véritable fortune. Quand le léopard arrive dans la cour de Matiétié, il trouve celui-ci assis sur un trône entouré de ses trésors et, étonné par tant de richesses, oublie aussitôt son ressentiment. Comment as-tu fait pour avoir cette richesse ? C'est un grand homme comme toi qui me pose la question. Mais comment as-tu fait ? Cette richesse, j'ai été la chercher dans le fleuve, au fond de l'eau. Dans l'eau, mais comment as-tu fait pour l'attraper ? On m'a attaché à une pierre, les 4 pattes liées par des cordes, et on m'a jeté au fond. C'est ainsi que j'ai pu sortir de l'eau tous ces trésors. Mango demande au céphalophe de l'accompagner au fleuve et de trouver les gens qui vont l'attacher et le conduire au milieu de l'eau. Matiétié le rassure, mais plus tard, sur la route, cheminant derrière le léopard, il se met à chanter.
Nzila tukwenda yifwa muntu. Sur cette route que nous empruntons, quelqu'un va mourir. Le léopard chante à son tour. Diambunge mbeni, kufwa kwako. À moins que ce ne soit toi-même qui meurs. Arrivé à destination, le léopard et le céphalophe trouvent des pirogues qui vont attacher Mango à une grosse pierre et le conduire au milieu du fleuve. Là, à sa demande, ils le jettent à l'eau. Et ce dernier coule et se noie. La nouvelle provoque un grand émoi dans la forêt. Comme les animaux n'ont plus de chef, c'est la débandade. En dernier ressort, ils vont proposer le trône au chien, qui est le plus proche des hommes. Mais on déchantera très vite en découvrant que le chien n'a nullement l'envergure d'un chef et qu'il ne se respecte pas. Comme disent deux de nos proverbes. Boakubalosa biyishi kunake. Le chien va toujours du côté où l'on jette les os. Boa wa tiamuka kulumusamuntela. Le chien s'est cassé la patte sur un racontard. Mais un autre proverbe explique que si le chien s'est mis du côté des hommes pour chasser, c'est pour punir les animaux qui ne lui ont pas fait confiance. Boa walwata dibumu binga bizimuba vumisa. Le chien porte le grelot pour chasser les animaux et se faire respecter. Fin du conte, fin de la fable du céphalophe et du léopard. Eh bien. Concurrence rude, n'est-ce pas? Si vous êtes resté jusque-là, j'espère que vous avez apprécié le conte. Maintenant, je vous demanderai quelque chose. Mais avant cela, donnez-moi une seconde. Les deux candidates sont passées. J'espère que vous les avez vues. Si vous ne l'avez pas vue, allez regarder la vidéo de mardi dernier avec Dalanda. Et une fois que vous aurez les deux à l'idée, il sera temps de faire un vote. Lorsque vous regarderez ceci, 2 heures plus tard, donc soit à 14 heures aujourd'hui, il y aura un sondage sur YouTube et sur Instagram. Vous pouvez voter tant sur YouTube que sur Instagram. Les voix seront comptabilisées et la gagnante sera choisie uniquement par vous. Alors je compte sur vous, voyageurs, voyageuses, pour me dire qui des deux concurrentes a, selon vous, mérité le plus le livre Contes et légendes du Bénin. J'espère vous retrouver bientôt, samedi, pour une nouvelle aventure de Cedro. Qu'est-ce qui va lui arriver? Mystère et boule de gomme. Autrement, jusque-là, voyageurs, voyageuses. Au revoir.